Lors de mon récent road trip à travers l'Europe, j'ai choisi de suivre les traces de l'illustre Sir Winston Churchill en explorant des lieux emblématiques de son histoire et de son héritage. De Londres à Paris, en passant par Zurich, chaque étape de ce voyage m'a permis de me connecter avec la vie et l'œuvre de cet homme d'État exceptionnel et visionnaire, surnommé affectueusement le Bulldog anglais, qui a laissé son empreinte indélébile. Ce surnom, témoignant de sa détermination et de sa résilience légendaire, fait écho à l'esprit intrépide de mon regretté compagnon Fairplay, un bulldog anglais qui symbolisait fidèlement les valeurs de loyauté et de courage. Au fil de mon voyage, j'ai constaté à quel point le leadership exceptionnel de Churchill et son engagement en faveur de la liberté ont marqué durablement l'histoire européenne. Tout comme Fairplay a apporté du réconfort et de la compagnie à ma vie, Churchill a su éclairer des époques sombres de l'humanité avec sa détermination inébranlable et son esprit combatif. En revisitant les lieux emblématiques associés à Churchill et en évoquant l'esprit du bulldog anglais, je suis sûr que la présence et le souvenir de Fairplay resteront gravés dans votre cœur, symbolisant la force, la loyauté et le courage qui transcendent le temps et l'espace. Ma première étape à Londres m'a conduit au palais de Blenheim, lieu de naissance de Churchill et véritable joyau architectural chargé d'histoire. La grandeur et l'élégance de ce lieu m'ont rappelé les premières années du leader britannique et m'ont plongé dans l'univers aristocratique qui a façonné son parcours politique. Continuant sur ces traces, j'ai visité la Chartwell House, la résidence mythique en campagne, où j'ai pu me plonger dans l'intimité de sa vie quotidienne et de ses réflexions. L'autre résidence de Churchill, sa résidence londonienne quand il n'était pas au 10 Downing Street, est au 28 Hyde Park Gate. C'est ici qu'il a fini ses jours, à la date qu'il avait annoncée des années auparavant, 70 ans jour pour jour après son père. En me rendant à l'église Sainte-Martine de Blayden, où Churchill repose en paix, j'ai été saisi par l'émotion de ce lieu chargé de mémoire et de symboles. Devant sa tombe, j'ai ressenti la solennité et la grandeur de l'héritage laissé par cet homme de légende, véritable figure emblématique de l'histoire contemporaine. À Londres, je vous recommande les endroits suivants pour vos repas et votre hébergement. The Churchill Arms, pub historique situé à Kensington Church Street, incontournable pour déguster une cuisine britannique authentique dans une ambiance chaleureuse tout en célébrant l'héritage de Churchill. The Ritz London, pour une expérience luxueuse, pourquoi ne pas séjourner à l'hôtel The Ritz London, symbole d'élégance et de raffinement où Churchill lui-même a séjourné à plusieurs reprises. À Paris, ville où Churchill a entretenu des liens privilégiés, j'ai exploré les quartiers mythiques où il a noué des relations diplomatiques cruciales et influencé des événements majeurs. Chaque rue, chaque monument m'a rappelé le rôle incontournable joué par Churchill dans la construction de l'Europe moderne et dans la défense des valeurs démocratiques. Hôtel de Ville de Paris, lieu de rencontres diplomatiques et de célébrations majeures, l'Hôtel de Ville de Paris a été le théâtre de plusieurs événements où Churchill a noué des liens politiques essentiels pour le devenir de l'Europe. Palais de l'Élysée, résidence officielle du président de la République française, le Palais de l'Élysée a accueilli Churchill à plusieurs reprises lors de ses visites officielles à Paris. Ces échanges avec les dirigeants français ont contribué à forger des alliances clés pour la paix en Europe. Quartier du Marais, quartier historique de Paris où de nombreux intellectuels français et artistes se sont engagés, le lieu de résidence de Churchill lors de ses séjours dans la capitale. Les salons et cafés du Marais ont été le berceau de discussions animées sur l'avenir de l'Europe et les enjeux de l'époque. Les Invalides, l'Hôtel des Invalides, lieu pourtant associé à Napoléon Bonaparte, a également accueilli Churchill lors des visites officielles à Paris. Sa présence dans ce haut lieu de l'histoire militaire française symbolise l'importance des liens entre les deux nations dans la lutte pour la liberté et la démocratie. À Paris, voici quelques suggestions pour vos repas et votre hébergement. Café de Flore, café emblématique du quartier latin, ayant accueilli de nombreuses personnalités intellectuelles et artistiques, dont Churchill, et proposant une ambiance authentique
pour déguster des plats français traditionnels. Hôtel Le Meurice. Pour une expérience de séjour luxueux, l'hôtel Le Meurice, situé à quelques pas du palais de l'Élysée, est un choix idéal pour s'imprégner de l'élégance parisienne et de l'histoire passée de la ville. Mon voyage s'est achevé à Zurich, où j'ai pu explorer les lieux où Churchill a prononcé des discours mémorables sur la paix et l'unité de l'Europe. À la Maison de la Paix, j'ai pris la parole pour partager ma vision inspirée de l'héritage et des idéaux de Churchill, prenant l'importance de la coopération internationale et de la construction d'un avenir commun. Université de Zurich. C'est à l'université de Zurich que Churchill a prononcé son discours visionnaire en 1946, appelant à la création d'une Europe unie. Ce discours a marqué un tournant dans la politique européenne et a jeté les bases d'une coopération future entre les nations du continent. Maison Burgkiplatz. Lors de sa visite à Zurich, Churchill a séjourné à la maison Burgkiplatz, un lieu symbolisant son engagement en faveur de l'unité européenne. Les discussions et les décisions prises dans cette résidence ont contribué à façonner le cours de l'histoire européenne. Enfin, à Zurich, voici des lieux recommandés pour vos repas et votre hébergement. Kronenhalle, restaurant renommé à Zurich, fréquenté par des personnalités telles que Churchill, vous invite à déguster une cuisine suisse de qualité dans un cadre élégant et raffiné. Bord au lac. Hôtel de luxe situé sur les rives du lac de Zurich, lieu idéal pour profiter d'un séjour inoubliable tout en vous connectant à l'héritage de Churchill et à l'histoire de la ville. Ce road trip sur les traces de Churchill a été une véritable immersion dans l'histoire et l'héritage de cet homme d'État d'exception, me permettant de mieux comprendre son impact sur le monde et de m'inspirer de sa vision pour l'avenir. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de rester connecté pour ne manquer aucun épisode à venir de Mister CGV. De nouvelles découvertes, des conseils inédits et des histoires passionnantes vous attendent. Abonnez-vous pour être sûr de ne rien rater et préparez-vous à vivre de nouvelles aventures avec moi. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode captivant.